Bon, parlons de la fausse mort de Nezuko à la fin de la saison 4 de Demon Slayer. Lorsque je regardais l'épisode, je m'étais dit, j'espère que Nezuko elle va mourir. Genre, je me suis dit littéralement, si elle meurt pas, c'est un problème. Tu vois, parce que là, il y a eu toute la mise en scène, il y a eu le fait que le soleil il arrive, il n'y a pas moyen qu'elle ne meure pas. Parce que voilà, dans la série, depuis le début, on nous a dit que un démon qui s'expose au soleil meurt, point. Donc je me suis dit, j'espère vraiment qu'elle va mourir. Parce que sinon, c'est incohérent. C'est littéralement ça que je me suis dit. Et du coup, je regarde, et elle ne meurt pas. Et genre à ce moment-là, je me suis dit, c'est mauvais. Tu vois, je me suis dit, j'avais le seum. Franchement, j'avais le seum. Je me suis dit, ah ouais, je vais faire une vidéo sur Demon Slayer. Je vais les terminer, tu vois. Je vais dire, ouais, non, tu fais pas ça, tu vois. Genre en mode, normalement, tu fais une mise en scène de quelqu'un, d'un personnage qui meurt. C'est pour le tuer. Tu fais pas ça et ensuite tu dis qu'il vit parce que sinon, bah ça atténue un peu l'effet coup de poing, tu vois. Et donc je me disais ça, et puis ensuite je continue quand même à regarder l'épisode, tu vois, tranquille. Je réfléchis à ça, tu vois, je suis en mode, putain, c'est pas bon, tout ça. Et je regarde l'épisode, et juste après, on a Muzan qui apparaît, et on a un petit flashback de son histoire, et on nous dit, voilà, Muzan, ça fait 1000 ans qu'il vit, 1000 ans que c'est un démon, et ça fait 1000 ans qu'il cherche un moyen de résister à la lumière du soleil. Et donc on nous dit, voilà, le poteau il a tout essayé, mais ça le saoule parce que voilà, il peut opérer que de nuit. Imagine 1000 ans, ça fait 1000 ans tu vis, tu peux sortir que la nuit. Trop cheux, trop relou. Et donc du coup on nous dit ça, et du coup en fait, la fausse mort de Nezuko, elle s'introduit bien dans le scénario, parce que en fait Muzan c'est ça qu'il cherche. Il cherche un moyen de pouvoir s'exposer à la lumière du soleil et de ne pas mourir. Et du coup le fait que Nezuko ait réussi par un moyen qu'on ignore, une mutation quoi en gros, à ne pas mourir en contact avec le soleil, bah ça fait avancer l'histoire parce que tout d'un coup Muzan il se dit ah ouais en fait elle a réussi, bah j'ai plus qu'à la manger. Et c'est vraiment le seul moyen que le mangaka a de mettre en scène une mort, d'ensuite dire que voilà la personne ne meurt pas. Tu peux faire ça seulement si ça fait avancer l'histoire. Tu vois, si tu... Parce qu'il y a une justification en fait. Genre elle est pas morte, mais c'est pour faire avancer l'histoire. Alors que si elle était pas morte juste parce que voilà on voulait pas la tuer, là ça aurait été relou.